Maintenant, la proposition subordonnée relative. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a deux choses à voir à chaque fois. En fait, donc la proposition subordonnée relative, c'est un mode de subordination. Elle est reliée à une proposition principale. Elle comporte un verbe conjugué et elle est introduite par un pronom relatif. Qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, desquels, auquel. Donc toutes les variations, hein, lequel, laquelle, lesquels, duquel, desquels, de laquelle, auquel, à laquelle, etc. Et en plus avec souvent une préposition avant. Ce pronom relatif a une fonction dans la proposition subordonnée, mais la relative elle-même a une fonction dans la principale. Donc c'est un jeu d'emboîtement, c'est une sorte de mise en abîme des propositions. Il faut que vous donniez deux choses, en gros, il y a deux éléments à donner lorsqu'on analyse la relative. Ce pronom relatif, cette subordonnée relative, peut avoir ou non un antécédent, et si elle n'en a pas, ou si elle en a un, c'est ça qui modifie sa fonction par rapport à la principale. Donc, pour délimiter, toujours pareil, on identifie la principale. Ici, la relative est coincée dans la principale, c'est très souvent le cas. Je vais vous faire d'ailleurs que des exemples où elle est à l'intérieur. On identifie le pronom relatif, ici c'est qui. On identifie les deux verbes conjugués, avait des clauses, verbe de la relative, avait perdu, verbe de la principale, et puis tout le reste, on n'en tient pas spécialement compte. On note que qui est le sujet du verbe avait des clauses, et donc que l'antécédent de qui, c'est la rose. Le pronom relatif, il a une fonction par rapport au verbe conjugué de la proposition relative, ou de manière générale, il a une fonction dans la proposition. Tous les mots ont une fonction dans une proposition, et il n'échappe pas à cette possibilité. C'est un pronom, il remplace un nom, donc il a le même type de fonction qu'un nom. C'est-à-dire qu'il peut être sujet, COD, complément du nom, COI, COS, complément circonstanciel, etc. Ce pronom relatif, sa particularité, c'est qu'il change en fonction de la fonction qu'il occupe dans la relative. Donc ça ne va pas être le même pronom relatif pour un sujet, pour un COD, etc. Globalement, par exemple, quand vous parlez, vous faites tous très souvent la faute de ne pas adapter le pronom à sa fonction dans la phrase et dans la proposition qui suit. C'est pas très grave, mais grammaticalement, c'est pas correct. Or là, on va avoir des phrases grammaticalement correctes, et donc il va falloir les étudier. J'ai mis toujours comme principal dans mes exemples, la rose est belle. Et j'ai toujours inséré la relative à l'intérieur. Donc ça va être que des exemples où on a dans une principale, la rose est belle, une relative, dont l'antécédent va être la rose, et à chaque fois, il va y avoir un sujet différent. La rose qui s'ouvre est belle, qui est sujet de ouvre. Donc la fonction du pronom relatif, c'est sujet. La rose que je vois est belle, que et le COD de voix, donc la fonction du pronom relatif, c'est COD. La rose dont le poète vante les mérites est belle, petit piège. Ici, elle a une fonction par rapport à les mérites, elle est complément du nom. Le pronom relatif est complément du nom mérite. Il vante les mérites de quoi? De la rose. La rose à qui s'adresse le poète, on a bien le droit de parler aux fleurs, est belle. À qui, c'est le COI du verbe adresse. Donc la fonction du pronom relatif, c'est complément d'objet indirect. Ça peut aussi être complément d'objet selon. Second. Ou j'ai mis complément circonstanciel de lieu ou de temps parce qu'on peut avoir le moment où je suis arrivé était un moment très heureux, par exemple. Et ça peut aussi être de temps, mais c'est plus souvent de lieu, bien sûr. La rose où danse une abeille est belle, ou est complément circonstanciel de lieu dans la proposition. Lequel, duquel, etc. Ça dépend de la proposition, mais très souvent c'est quand même un complément circonstanciel de lieu ou de manière. Là, je vous ai remis un complément circonstanciel de lieu. La rose sur laquelle danse une abeille, sur laquelle est complément circonstanciel de lieu par rapport à la proposition et par rapport au verbe danse. Voilà, donc ces fonctions, c'est pas très compliqué, il faut juste se rappeler qu'il faut essayer de donner cette fonction. La plupart du temps, ils seront sujet ou COD, vous inquiétez pas, mais il peut y en avoir quelques autres un peu plus spicy. Ensuite, une fois qu'on a donné la fonction du pronom relatif à l'intérieur de la relative, on va donner la fonction de la relative à l'intérieur de la principale, en quelque sorte. Pour ça, il faut savoir si le pronom relatif a un antécédent ou pas. L'antécédent, c'est le nom auquel se rapporte le pronom relatif. La rose qui, le qui se rapporte à la rose que, etc. Vous avez compris le principe. Si, 90% du temps, il y a un antécédent, c'est que c'est une subordonnée relative adjective.
Ça veut dire que notre proposition subordonnée relative tient le même rôle qu'un adjectif qualificatif auprès du nom, qui est son antécédent. Il y a un espace entre au et près, il ne devrait pas y en avoir. Je vous envoie un bouquet que ma main vient de trier de ces fleurs épanouies. On est sur des exemples de Ronsard, parce que j'ai fait ça avec un cours de seconde de Ronsard, c'est pas le sujet. Donc un bouquet que ma main, que a pour antécédent bouquet, ça veut dire que ma main vient de trier de ces fleurs épanouies, c'est l'équivalent d'un adjectif après le nom bouquet. On a une proposition principale, je vous envoie un bouquet, et toute la relative fait comme si elle était un adjectif au nom bouquet. Ça donnerait l'équivalent d'une phrase simple qui serait « je vous envoie un bouquet multicolore ». N'hésitez pas à convertir en phrase simple pour expliquer. On aurait le nom bouquet et l'adjectif multicolore. Ça, c'est pas la partie la plus compliquée, donc la plupart du temps, ça joue un rôle d'adjectif. Mais, à l'intérieur de ces adjectifs, on a deux possibilités. Soit ces adjectifs sont déterminatives, soit elles sont explicatives. En gros, la déterminative, si on l'enlève, ça change le sens de la phrase. L'explicative, qui est celle qu'on trouve la plupart du temps, ça ne change pas le sens de la phrase. La déterminative, donc, ça change le sens de la phrase parce que ça va déterminer un groupe de gens, notamment, dans des pluriels. Les élèves qui ont terminé leur devoir peuvent sortir. S'il n'y a pas de virgule, ça veut dire que seuls ceux qui ont terminé leur devoir ont le droit de sortir. Les autres, non. On le voit dans le deuxième exemple. Les élèves, virgule, qui ont terminé leur devoir, virgule, peuvent sortir. Ici, ça nous indique que tous les élèves ont le droit de sortir. Ils ont tous terminé leur devoir, mais on peut enlever cette information, ça ne change rien. Ça nous informe juste un peu plus. Donc vous voyez la différence. Ce n'est pas les mêmes élèves qui vont sortir. Dans un cas, ce ne sera que quelques élèves, et dans l'autre, ce sera tous les élèves. Et donc, la déterminative, c'est quand, si on l'enlève, ça change le sens de la phrase. Si j'ai les élèves peuvent sortir, dans le premier cas, eh ben, il y en a qui vont sortir alors qu'ils n'ont pas le droit. Ah là là. Et oui, la ponctuation nous donne plein d'informations. Autre exemple de chez Ronsard, et des amours desquels nous parlons, quand seront morts n'en sera plus nouvelle. Ici, les amours dont nous parlons, si on enlève dont nous parlons, ça veut dire que des amours, quand seront morts n'en sera plus nouvelle, on parlera plus d'aucune relation amoureuse. Si. La preuve, 5 siècles après, on parle de tout un tas de relations amoureuses. Donc c'est juste celle dont il parle, celle dont nous parlons, dont on ne parlera plus. Bon, il se trouve qu'il s'est trompé, mais c'est pas le sujet non plus. A l'inverse, ce beau flambeau qui lance une flamme fumeuse sur le verre de la cire éteindra ses ardeurs. Le flambeau va s'éteindre, c'est forcément celui-là. Qu'il soit en train de fumer, ça change rien du tout. La plupart du temps, quand on a une relative entre virgules comme ça, on peut l'enlever, ça change rien au sens de la phrase. C'est donc juste une explicative. Bon, là, si vous vous rappelez de ça, chapeau, mais on ne sait jamais. Autre possibilité, si elle n'a pas un rôle d'adjectif, elle a un rôle de substantif. C'est quand il n'y a pas d'antécédent. Des fois, vous allez chercher un antécédent et il n'y en aura pas, il n'y aura pas de nom. Donc du coup, le nom, c'est le pronom relatif lui-même qui va assumer cette fonction et cette nature. Donc dans ce cas-là, la relative joue le même rôle qu'un nom commun. Nom commun, c'est comme ça c'est l'autre nom pour le substantif, d'où le fait que ce soit une substantive. Elle peut être COD ou sujet du verbe de la principale à elle toute seule. Alors c'est un peu compliqué, vaut mieux des exemples. Si elle est avec un pronom relatif tout seul, eh bien on va avoir par exemple j'aime qui je veux, on va retrouver un sujet, un verbe, un COD. Dans une phrase complexe, j'aime qui je veux avec une principale j'aime et une relative qui je veux. Comme dans une phrase simple, j'aime les frites, au hasard, phrase pas du tout qu'on connaît, avec un sujet, un verbe, un COD. Dans les deux cas, il y a un sujet, un verbe, un COD, et qui je veux, il n'y a aucun nom dans la principale, puisque la principale c'est juste j'aime. Donc le nom, en quelque sorte, c'est qui je veux, comme je dirais j'aime Rabelais, j'aime Madame de Lafayette, j'aime Marivaux, etc., etc. Il me manque qui ? Victor Hugo. C'est bien, il y en a qui suivent. Donc, ça joue le même rôle qu'un nom commun. Les frites, au hasard, puisque je vous rappelle que les frites, c'est votre exemple de nom commun. Plus fréquemment, on a la locution pronominale celui qui, celle qui, ce qui, qu'on va trouver. Celui qui a peur des araignées ne doit pas se rendre à la cave. C'est la même chose que si on prend le mot grec pour désigner celui qui a peur des araignées, c'est-à-dire l'arachnophobe. Dans les deux cas, c'est sujet.
Dans les deux cas, c'est l'équivalent d'un nom. L'arachnophobe, c'est un substantif, un nom commun, et celui qui a peur des araignées, ça joue le rôle d'un substantif, un nom commun. Donc, c'est une proposition subordonnée relative substantive. Là aussi, si vous arrivez à vous en rappeler, chapeau, mais moi je dis ça se tente. Un petit tableau de résumé. On délimite la proposition subordonnée relative et la principale. Elle peut être coincée dans la principale, il peut y avoir une autre indépendante qui se promène par là. On identifie le pronom relatif, c'est pas la partie la plus dure. On donne la fonction du pronom relatif dans la proposition subordonnée. Donc est-ce qu'il est sujet, COD, etc. par rapport au verbe de la subordonnée. Et on observe ensuite s'il y a ou non un antécédent à ce pronom relatif. S'il n'y en a pas, c'est une substantive, et donc on regarde quel rôle de nom commun elle joue. Est-ce qu'elle est COD ou sujet? La plupart du temps, c'est oui à la rigueur. Et si elle a un antécédent, eh bien, elle joue un rôle d'adjectif. Donc on dit de quel nom elle joue le rôle auprès de quel nom elle joue le rôle d'adjectif, et si on peut l'enlever ou pas, si elle est donc déterminative ou explicative. Voilà, et ben on a fait le tour. Bon courage pour les révisions.